vous êtes ému, vous avez envie de pleurer. Alors justement, on va partir en Tunisie. Merci pour votre témoignage. Vous restez avec nous. On va repartir donc en Tunisie. Nos envoyés spéciaux Jérôme Bonnard et Khalil Béchir sont retournés à Regueb où la répression a été particulièrement violente. Des jeunes ont été tués, d'autres ont été blessés. La ville pense aujourd'hui ses blessures. Reportage. Nous sommes à Regueb, dans le sud du pays. La ville des 6 martyrs tués début janvier lors des émeutes qui ont fini par faire tomber le régime de Ben Ali. Un mois plus tard, nous retrouvons le père de l'un d'entre eux, en plein deuil. Il regarde déjà l'avenir. Mon fils est mort pour cette révolution et j'espère qu'elle va nous mener dans la bonne direction. Et si Dieu le veut, j'espère que cette fois nous aurons un bon président, pas comme le précédent. Il y a les martyrs et ceux qui garderont les séquelles à vie de cette révolution, comme Chedi, 20 ans, une balle a traversé sa jambe. Les indemnités matérielles, je m'en fiche. Tout l'argent du monde, je m'en fous. Ce que je veux, c'est pouvoir reprendre une vie normale. J'ai pas besoin ni de 3 millions, ni de 100 millions. Je veux juste reprendre une vie normale. J'espère qu'on m'aidera, au moins pour les médicaments. L'usage de balles réelles pendant les événements reste toujours gravé dans les esprits. Les habitants de Regueb jurent que des tireurs d'élite ont visé les manifestants comme Chadi. Du côté de la police locale, on ne nie pas les faits, mais les responsables venaient d'ailleurs. Cet ordre de tirer est venu de la direction du maintien de l'ordre, composée d'agents qui ne sont pas venus seulement du gouvernorat de Sidi Bouzid, mais aussi de Tunis, la capitale, et aussi d'autres unités des régions périphériques. Aujourd'hui, il semble que l'heure soit désormais à la coopération entre les forces de sécurité et l'armée. L'enjeu, rétablir une confiance perdue entre le peuple et l'autorité. Je sens une grande confiance dans la région de Regueb et de Sidi Bouzid. Et là, on reçoit même des appels des autres régions. On essaye de se coordonner et je peux vous assurer que la confiance des citoyens revient progressivement. Des citoyens qui veulent aussi préserver les acquis de leur révolution. Ce jour-là, dans cette salle communale, ils élisent les futurs membres du comité de sauvegarde de la révolution. Objectif, combler le vide politique actuel, pouvoir enfin faire ce qui leur a toujours été interdit, s'impliquer dans les décisions politiques du pays. Sous ce gouvernement de transition, beaucoup de décisions politiques sont devenues celles du peuple. Elles sont désormais entre les mains des citoyens. Et ici, tout le monde s'exprime librement. On a voulu créer ces comités non seulement pour ne pas perdre notre révolution, mais aussi pour profiter enfin de nos ressources locales, permettre un développement viable dans notre pays. À condition que ce développement soit équitable entre les régions, grâce notamment à un redémarrage rapide de l'économie. Non à la marginalisation, non à l'exclusion. On ne peut pas exclure les régions de l'intérieur qui ont participé vivement à la révolution. Et il faut que ce gouvernement de transition et ceux qui viennent après tiennent compte de cela. Les gens font la révolution pour la liberté et la dignité, pas pour des revendications de travail ou de salaire. Même sous une dictature, on peut toujours augmenter. Alors tous ceux qui continuent les grèves au lieu de se remettre au travail, ils sont en train de voler cette révolution. À Regueb, comme dans tout le pays, nombreux sont les Tunisiens qui veulent croire à un avenir meilleur et qui veulent aussi être entendus. J'ai de l'espoir, quoi qu'il arrive. Maintenant, la Tunisie est libre. Et nous, le peuple, on veut être écoutés. On vit dans la misère. Je veux que ceux au pouvoir et tous les responsables m'entendent. De la révolution à la démocratie, la route risque d'être encore longue. Prochaine étape, des élections libres dans quelques mois, promises par le gouvernement de transition. Voilà, si vous nous rejoignez sur France 24, nous vous proposons une émission spéciale 2 mois après la mort de Mohamed Bouazizi en Tunisie. Et nous allons parler donc de cette révolution tunisienne et quelle est la situation aujourd'hui en Tunisie avec moi.